Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la neuvième enquête que j'ai menée qui s'intitule Coronavirus, masque et vaccin, la supercherie. Nous avons vécu, comme vous le savez tous, presque 2 ans avec ce calvaire qu'était le Covid-19 ou la Covid. De toute façon, même quand on parle d'un virus, il y aurait quand même encore des gauchistes qui nous feront chier avec leur inclusivité foireuse. 2 ans pendant lesquels nos libertés ont été réduites à peau de chagrin. Des gens ont perdu leur job lorsqu'ils ont refusé de se faire vacciner ou même radiés par le conseil des médecins. Quand ceux-ci tenaient des positions à contre-courant de la doxa dominante, notamment imposée par l'Institut Pasteur et la clique de médecins du conseil scientifique. Je vais essayer de retracer ces 2 années qui ont été certes très douloureuses, mais qui ont permis à beaucoup de monde de pouvoir se réveiller sur ce sujet. D'après la version officielle, vous la connaissez tous, le virus aurait été transmis par un pangolin, puis réfuté, pour ensuite passer à la chauve-souris, qui fut vendue sur le marché de Wuhan, et qui après aurait été transmis à l'homme. Et cela avait commencé fin 2019, pour ensuite arriver dans nos contrées au mois de mars 2020. D'abord en Italie et puis en France. Macron était totalement responsable de son arrivée en France, car durant le match France-Italie, il a fait rentrer tous les supporters et il avait dit qu'il fallait continuer de vivre comme avant et de surtout ne pas s'en faire, étant donné que le gouvernement et Macron savaient très bien que ça allait dégénérer. Par la suite, le gouvernement disait qu'il ne fallait pas porter de masque tant que l'on respectait la distanciation sociale. La population, qui durant cette pandémie fut reconfinée quelques fois, ce qui est quand même aberrant quand on sait que le confinement n'avait aucune incidence sur la progression, la diminution du nombre de cas de Covid-19. À la date du 23 décembre 2021, quand l'on compare le nombre de morts pour 1 million d'habitants au 23 décembre 2021, l'on se rend compte que la Suède a moins de morts que la France, étant donné que celle-ci, à la différence de la France, n'a mis aucune restriction sanitaire, elle a plutôt privilégié, euh, plutôt que les citoyens par eux-mêmes sachent ce qu'il faut faire, notamment l'État a donné des conseils pour ne pas transmettre le virus, comme par exemple se laver les mains. Mais voilà, la France avait 1865 morts contre 1494 pour la Suède. La Suède faisant plus le pari de l'immunité collective, comme je vous l'ai dit, face au virus. Le coût du Covid-19 et de toutes les politiques qu'il y a eu en France fut exorbitant, près de 140 milliards d'euros, qui s'ajoutent déjà à la dette colossale de la France et qui devront être payés encore pendant des générations, juste parce que les ministres, dans leur infinie sagesse, ont cru qu'ils pouvaient enrayer le Covid-19 avec toute leur politique foireuse. Personne ne leur doit le respect, car celui-ci se gagne surtout face à des merdes sur pattes que sont nos gouvernants. De plus, le masque qui nous fut sommé de mettre sous peine d'avoir une amende de 135 euros, beaucoup de scientifiques n'étaient même pas sûrs de leur efficacité réelle, à part évidemment contre les postillons. C'est sûr que contre les postillons, ça défend quand même. Surtout, comme je l'ai vu notamment autour de moi, porter un masque n'est pas mal en soi, si cela avait été fait seulement dans des environnements qui étaient notamment avec énormément de monde, mais là, ce masque, les gens devaient le porter tout le temps. C'était infernal, surtout en été. Et par exemple, lorsque des personnes faisaient des activités physiques, c'était une purge. Ou les personnes qui étaient obèses, cela devait être très compliqué de respirer. Concernant l'origine du Covid-19, le journal Epoch Times admet, tout comme le journal Sky News, que le virus du Covid-19 a une très forte probabilité d'être sorti d'un laboratoire et surtout quand la Chine menaçait d'attaque nucléaire si il y avait investigation, notamment des autorités américaines, il y avait quand même, il y avait quand même à l'origine du Covid beaucoup de questions et, et quand on voit la menace de la Chine, ça prouve bien que l'origine de Covid menace l'intégrité du pouvoir chinois. Cela prouve bien que l'arbre cache la forêt. En plus de cela, les amendes démesurées de 135 euros pour non-port du masque, même quand on l'enlevait juste pour manger ou boire,
Il y a eu aussi beaucoup d'autres erreurs de la part des gouvernants, comme par exemple cette hystérie médiatique quant aux différents variants du Covid-19 qui s'avérèrent encore beaucoup moins létales que le Covid-19, même si les variants se propagèrent beaucoup plus rapidement. Au niveau des décès, en dessous de 40 ans, il n'y en avait que 490 victimes. Évidemment, chaque victime, c'est dramatique, mais voilà, depuis le début de l'épidémie, donc jusqu'au 9 décembre 2021, ce qui fait donc une mortalité de 0,00001%. Le problème aussi, c'est que cette pandémie, non seulement les morts autres que le Covid ont été étiquetés comme morts du Covid pour faire gonfler les chiffres et appuyer encore plus la frayeur du Covid chez la population, appuyer encore et mettre le couteau encore plus profondément dans la plaie, mais aussi chez les boomers, qui seront ensuite contents de la gestion pourtant désastreuse du Covid par Macron et vont ensuite le faire réélire. Oh, pauvre France! Ces morts du Covid sont dues majoritairement à des comorbidités. La vieillesse, par exemple, mais aussi le surpoids. Les morts hors comorbidité ne représenteraient que 5%, donc l'on peut conclure que les jeunes, étant généralement moins impactés par les comorbidités et ayant un système immunitaire plus élevé généralement, auront tendance à beaucoup moins mourir du Covid-19 que les personnes âgées. Concernant les vaccins, à mon humble avis, chacun devrait prendre sa responsabilité concernant ceci. Si une personne se faisait vacciner et qu'elle avait eu des effets secondaires, c'est sa responsabilité. Nous sommes quand même plus des enfants et les politiques ne sont pas nos parents. Et si une personne ne s'était pas fait vacciner et qu'elle a des formes graves de Covid, alors ce sera sa responsabilité. Il y a toujours le facteur bénéfice-risque. Dans ma famille, par exemple, il y a par exemple ma mère qui ne s'est pas fait vacciner contre le Covid et pourtant elle a complètement perdu l'odorat. De même pour ma grand-mère qui s'est faite vacciner contre le Covid et qui a aussi perdu une partie, voire totalement son odorat. Ce qui est scandaleux, c'est qu'au lieu de se mettre autour d'une table au niveau international en disant voilà, on va mettre en place un vaccin au lieu d'en mettre 200 et de faire nouveau une logique marchande, non, les gens ils se sont dit finalement on va faire plusieurs vaccins. Voilà, ce qui est évidemment pas très logique, hein. Donc c'est nouveau, c'est une logique marchande qui prima avec une quantité astronomique de vaccins mis sur le marché. Jusqu'à aujourd'hui, il y eut près de 12 millions d'effets secondaires des vaccins, ce qui est titanesque. Quand on le compare à la létalité du Covid-19, on se rend compte que vaut mieux avoir l'immunité naturelle que le vaccin. En plus, l'on s'est aussi rendu compte que l'État a essayé de se laver les mains concernant sa responsabilité en disant que il ne rendrait pas la vaccination obligatoire. Pourtant, le pass sanitaire était une obligation cachée ou ou en mettant sous le tapis les plaintes concernant les effets secondaires des vaccins, car les gouvernements en général de l'Union européenne et l'Union européenne n'ont pas pris leurs responsabilités. Le plus délirant, c'est que la dernière fois que je vous avais parlé du pass climatique et notamment du WWF, qui voulait déployer sur toute la Terre entière ce pass climatique, mais aujourd'hui on peut lire sur le site du World Economic Forum que je cite COVID-19 was the test of social responsibility. Ce qui veut dire que le Covid-19 a été le test de la responsabilité sociale. En gros, je vous explique, si l'on comprend bien, cela signifie que le Covid a juste été une étape pour voir si le troupeau était bien docile et ce n'est donc pas une théorie du complot, c'est écrit noir sur blanc sur le site. Ce qui est délirant, c'est que on nous explique qu'il faut ouvrir les frontières comme un moulin, mais quand un méchant virus qui tue 0,00001% des moins de 40 ans, alors là, il ferme complètement les frontières. Là, il n'y a plus la menace à l'extrême droite ou je ne sais pas quoi. Là, c'est quand même bizarre. Mais par contre, pour les racailles et toutes ces pépites, il n'y a pas de limite. C'est toujours quand ça va dans leur sens. Et il y avait aussi les tests PCR qui se faisaient par le nez
Et pourquoi donc le faire par le nez aussi profondément alors que l'on pourrait le faire dans la bouche ou notamment avec la salive? Euh, je me souviens qu'à l'époque, j'avais fait une fois le test salivaire. En fait, il fallait mettre dans un pot, tu devais mettre en fait ta salive et en fait, c'était un peu comme un test de grossesse entre guillemets. Ça changeait de couleur par rapport au fait s'il y avait la bactérie du Covid ou non. Avec la salive, ce qui entraînait moins de complications, tests qui étaient très souvent des faux positifs, et en plus des gens qui des fois n'avaient pas le temps de faire le test avant de partir en vacances, ce qui peut arriver, ces tests prenant plusieurs jours des fois, donc ils devaient rester sur place, des fois lorsqu'ils étaient en plus testés positifs en quarantaine, donc ça pouvait être très chiant, le temps par la suite de repartir en vacances. Le problème c'est que plus les gens faisaient les tests, et plus le nombre de cas Covid augmentait causant encore plus de folie politicienne. En plus, les tests PCR, ah ben, c'était facturé par la sécurité sociale de nouveau, donc ce sont les mêmes qui doivent trinquer. Et voilà, et en plus d'avoir des résultats des tests qui sont souvent ben, pas très fiables. Et avant d'avoir eu ces résultats de tests, ils avaient sûrement déjà contaminé une bonne partie de leur entourage. La crise fut d'abord politique avant d'être sanitaire. Il y avait aussi les scandales avec la collusion d'intérêts, notamment ce qui fut le plus aberrant, entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le patron de Pfizer, Albert Bourla, doses qui furent commandées, qui malheureusement par la suite et ce n'est pas la seule commande qui a été faite à si grande échelle, hein. Et toutes ces doses ont été mises à la poubelle, et je vous le donne en mille avec l'argent du contribuable. En plus, les masques sont négatifs, et je ne l'ai pas parlé beaucoup ici, concernant le développement des bébés et des enfants, car tout simplement, ceux-ci ont besoin de voir le visage de leurs parents pour le développement personnel. Avec le masque, cela va je vais arriver à parler, cela va avoir notamment des répercussions sur la parole. Source, les décodeurs menacent du PCC concernant l'origine du Covid-19. Le Parti communiste chinois menace les États-Unis de frappe nucléaire suite à leur intention d'enquêter sur l'origine du Covid. Lesdécodeurs.fr. Publié le 31 mai 2021, visionné le 3 janvier 2024. La responsabilité de Macron et du gouvernement français dans la propagation du Covid-19. Germain Arrigoni. Coronavirus. La venue de 3000 supporters italiens à Lyon pour un match de foot fait polémique. Publié le 26 février 2020 à 11h20. Mise à jour le 26 février 2020 à 17h01. FranceBleu.fr. Visionné le 3 janvier 2024. La version des merdiers officiels de l'origine du Covid. Ouest France, Covid-19, pangolin, chauve-souris. Ce que l'on sait aujourd'hui de l'origine du virus. Publié le 22 janvier 2021 à 10h. Ouestfrance.fr. Visionné le 3 janvier 2024. Cette vidéo compile toutes les incohérences du gouvernement français. Best of Cult, youtube.be. Publié le 4 janvier 2022. Visionné le 3 janvier 2024. Un médecin met en PLS un plateau de journalistes de LCI concernant la nécessité du confinement. Le professeur Toussaint, prodigieux sur LCI. Le confinement ne sert à rien. On se trompe de débat. youtube.be. Publié le 21 mars 2021. Visionné le 3 janvier 2024. Les nombres de morts de la Suède et de la France. Worldometer. Covid-19. Coronavirus pandémique. Worldometers.info. Visionné le 3 janvier 2024. La Suède face au confinement. France 24. Coronavirus. La Suède, l'exception européenne au confinement. youtube.be. Diffusé le 2 avril 2020. Visionné le 3 janvier 2024. La Suède et la France, deux situations très différentes. France-Suède. Le Cap. Odyssée.com. Publié le 26 décembre 2021, visionné le 3 janvier 2024. Le coût exorbitant du Covid-19. Covid-19, le coût exorbitant de 3 ans de crise pour les finances publiques. Lepoint.fr. Publié le 19 janvier 2022 à 19h56. Visionné le 3 janvier 2024. La non-efficacité des masques. Sunrise, retour du pass et du masque. Halte à l'hystérie, plein phare numéro 1. youtube.be, publié le 3 avril 2022, visionné le 3 janvier 2024.
L'article en question, ECDC, Considerations for the use of face mask in the community in the context of the SARS-CoV-2 Omicron variant of concern. ecdc.europa.eu. Publié le 7 février 2022, visionné le 3 janvier 2024. Johanna Gabriel, le masque à l'école serait inutile, selon une étude. Publié le 9 mars 2022 à 15h23. Mise à jour le 9 mars 2023 à 15h23. Doctissimo.fr. La vraie origine du Covid-19. Skynews.fr. Qu'est-ce que je raconte? Skynews.com. Wuhan Institute of Virology. Highly probably the source of Covid-19. Diffusé le 21 mars 2021. Visionné le 3 janvier 2024. The Epoch Times. Édito. Covid-19, une responsabilité du gouvernement français dans la fuite du laboratoire, publié le 8 août 2021, mise à jour le 8 août 2021, visionné le 3 janvier 2024. L'amende de 135 € excessif, le scandale des amendes de 135 €, les scandales du Covid numéro 3, publié le 29 septembre 2020, visionné le 3 janvier 2024, youtube.be. Mortalité du Covid-19, Meghan O'Driscoll, Gabriel Ribeiro, Dos Santos, Lin Wang, Derek A. T. Cummings, Andrew S. Asman, Juliette Perrault, Arnaud Fontanet, Simon Cogemez et Henrik Salge. Age-specific mortality and immunity patterns of SARS-CoV-2, publié le 2 novembre 2020. Nature.com. Est-ce que certains morts étiquetés du Covid sont vraiment morts du Covid? Elsa de la Roche-Saint-André. Covid-19. Y a-t-il eu plus de morts d'enfants depuis janvier qu'il n'y en avait eu depuis le début de l'épidémie? Publié le 19 février 2022 à 13h07, libération.fr. Visionné le 5 janvier 2024. Santé publique France.fr. Comorbidité et Covid-19. Publié le 27 mai 2021. Mise à jour le 28 mai 2021. Visionné le 5 janvier 2024. Santé publique France.fr. Nombre d'effets secondaires du haut vaccin. Transparency Test. Who VG Access Datenbank. C'est de l'allemand. Bon, je vais essayer de le dire comme je peux. 5 153 928 reports mythes. 12 9 653 Einzelnen Impf Nebenwirkungen, publié le 31 août 2023, visionné le 5 janvier 2024. Transparencetest.de. Source, la première étape fut le Covid. Kunal Kamar, My Carbon, an approach for inclusive and sustainable cities. WeForum.org. Publié le 14 septembre 2022. Les plaintes mises sous le tapis par l'État. Paul Gonzalez. Covid-19. Le parquet de Paris classe 16 200 plaintes. Le Figaro.fr. Publié le 10 septembre 2021 à 10h43. Mise à jour le 10 septembre 2021 à 11h56. Visionné le 5 janvier 2024. Le scandale des tests PCR, UPR TV, le lourd coût du délai des tests PCR, les scandales du Covid numéro 2, youtube.be, publié le 28 septembre 2020, visionné le 5 janvier 2024. Le vrai coût des tests PCR. Frédéric Bianchi, bfmtv.com, publié le 18 septembre 2020 à 16h50, visionné le 5 janvier 2024. Les tests PCR sont critiqués. Anne Brigodeau, Covid-19, désagréable, trop sensible, long à analyser. Pourquoi les tests PCR sont si critiqués? Publié le 10 septembre 2020 à 6h11. Mise à jour le 10 septembre 2020. France TV Info.fr. Les tests PCR sont-ils fiables? Nicolas Bérode, coronavirus, combien y a-t-il de personnes testées négatives? Publié le 5 avril 2020 à 16h06. Visionné le 5 janvier 2024. Le Parisien.fr. Collusion d'intérêts entre Ursula von der Leyen et Pfizer. Jack Newman, EU Watchdog, accuse Ursula von der Leyen et of maladministration and orders her
to hand over secret texts she sent to Pfizer CEO during efforts to buy 1,8 billion Covid jabs, publié le 28 janvier 2022 à 12h48, mise à jour le 31 janvier 2022 à 1h41 du matin. dailymail.co.uk. Elsa de la Roche-Saint-André, Covid-19, les eurodéputés haussent le ton pour obtenir la transparence sur les contrats entre Pfizer et la Commission européenne. Libération.fr. Publié le 14 janvier 2023 à 14h31, visionné le 5 janvier 2024. Impact psychologique du masque chez les tout-petits. Unique.ch. Discussion autour des effets du port du masque. Unique.ch. Visionné le 5 janvier 2024. Les mesures s'appliquent à la populace mais pas à l'élite. Le progrès.fr. Des stars de la danse mais pas des masques. La fête polémique de Macron à l'Elysée. Le progrès.fr. Publié le 16 octobre 2021, visionné le 5 janvier 2024, franceinfo.fr, dîner clandestin à Paris, l'affaire des soirées organisées par Pierre-Jean Calençon en 6 actes, publié le 8 avril 2021. À 11h36, mise à jour le 8 avril 2021 à 15h21. Franceinfo.fr, visionné le 5 janvier 2021. Visionné le 5 janvier 2024. À très bientôt pour une prochaine vidéo.